Bonjour tout le monde, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a très bien débuté. À tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous dis bienvenue. J'espère que vous apprécierez Road to Abroad. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés ou ceux qui ont déjà eu à bénéficier des services de Road to Abroad, merci aussi de votre je vais pas dire, de votre abonnement, de votre partage, de vos commentaires aussi, et même des critiques, comme je dis, ça fait évoluer. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des études en Finlande. Pourquoi choisir la Finlande? Pourquoi choisir en Finlande? Quelle est la plus-value d'aller étudier dans un pays comme la Finlande? Donc, j'espère déjà que vous allez aimer cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker et de partager. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme j'ai dit, c'est ensemble qu'on grandira. Bientôt les 5 abonnés. Et vraiment, c'est à moins d'un mois et demi, à moins de 2 mois d'avoir de l'ouverture de cette chaîne. Ça sera une très belle chose. Donc, merci encore, les amis. Alors, pourquoi étudier en Finlande, les amis? Vous savez, la Finlande est un pays qui est situé entre la Russie et la Suède. La Finlande n'est pas un pays immensement peuplé. Et beaucoup de personnes connaissent la Finlande, par exemple pour moi, comme un pays très glacial. Est-ce vrai? Est-ce faux? Oui, c'est vrai, il fait très froid en Finlande. Notamment, il fait froid en Finlande comme dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est. Il fait froid dans ces pays, ça c'est pas faux. Mais scolairement parlant, quels sont les avantages de la Finlande? Qu'est-ce qui peut animer et motiver un étudiant de se lever un matin et de dire je vais étudier à l'étranger, mon pays que j'ai choisi, c'est la Finlande. Tout simplement parce qu'en Finlande, il est possible d'étudier dans les universités gratuites, dans les universités publiques gratuitement. Comme j'ai dit, il est possible d'étudier dans les universités publiques finlandaises gratuitement. Il y a quelques conditions que je vous énumérerai. Déjà, vous devez savoir que la Finlande compte 13 universités publiques. En gros, il compte 13 universités publiques mélangées avec quelques universités privées. Ajoutez à cela, vous ajouterez quelques centres de formation. Je m'arrête sur ce point juste pour vous faire comprendre déjà l'esprit de concurrence. Pour vous faire comprendre que avoir une admission en Finlande relève réellement de très belles notes. Il faut avoir de très belles notes. Il faut vraiment avoir un CV très fourni. C'est pas facile. Je veux pas dire que c'est pas facile, mais je veux dire vraiment c'est concurrentiel. Il faut déjà vous mettre ça dans la tête. Parce que ce soit en République tchèque où j'ai fait la vidéo il y a de cela quelques jours, que ce soit aujourd'hui en Finlande ou que ce soit en Norvège, lorsque je préparerai une nouvelle vidéo sur la Norvège, vous devez savoir que les pays où les études peuvent être faites gratuitement sont très concurrentiels. Avoir une place d'admission, c'est très difficile. Du moins, il y a de la concurrence. Pas impossible, mais c'est difficile. Donc, du coup, il faut vraiment s'y préparer à l'avance, monter un bon dossier et vous assurer que vous avez de très belles notes. De deux, comme j'ai dit, pour étudier gratuitement dans les universités finlandaises, il y a quelques paramètres qu'il faut tenir compte. Les études gratuites en Finlande sont uniquement en langue finlandaise. Donc, si vous êtes étranger, il faut que vous prouviez votre connaissance en finlandais. Soit vous êtes un enfant issu d'une famille finlandaise et que vous avez des origines finlandaises, soit vous avez un niveau suffisant pour pouvoir étudier en finlandais. À défaut, pour des gens qui viennent des pays tiers, qui n'ont pas de niveau en finlandais, qui ne sont pas de familles issues de Finlande, des familles finlandaises, il est possible de faire une année préparatoire de finlandais en Finlande. Rien qu'à cet instant, vous pouvez prétendre pouvoir étudier gratuitement en Finlande. Donc, lors de votre admission, vous pouvez aller dans les universités que vous désirez, que vous souhaitez, et vous postulez en ligne dans le site web de l'université que vous avez choisi. Et à ce moment, vous pouvez préciser que vous souhaitez faire une année préparatoire en finlandais. Ça se fait au niveau des services internationaux de chaque université. La demande se fait là-bas. Et même encore là-bas, vous devez être sélectionné parce que
Vous n'allez pas juste dire je vais faire l'étude en finlandais. Ils vont vous demander vos relevés de notes, vos diplômes que vous avez. C'est à partir de là ils vont estimer que vous pouvez faire partie intégrante des étudiants. De plus, vous devez aussi savoir que si vous souhaitez étudier en anglais, il est possible d'étudier en anglais en Finlande, mais à ce moment, ce n'est plus gratuit, c'est payant. Et lorsque c'est payant, vous devez procurer soit le TOEFL, soit l'IELTS, l'IELTS. Ce sont les deux diplômes d'anglais reconnus en Finlande. Malheureusement, ils ne reconnaissent pas des tests comme EF7. Et c'est difficile d'écrire. Quelques rares universités reconnaissent Duolingo. Je ne vais pas dire que c'est impossible, mais quelques rares. Il y a des universités qui acceptent, d'autres non. Mais comme je dis, si vous souhaitez étudier en finlandais, vous devez montrer votre preuve de connaissance suffisante en anglais, soit par une attestation, un certificat de TOEFL ou bien d'IELTS. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est payant en anglais. Pour terminer, vous devez aussi savoir un dernier élément sur les études en Finlande. Il est possible pour les étudiants internationaux, mais lorsque je dis internationaux, c'est un programme de master ou de doctorat, d'obtenir une bourse. D'obtenir une bourse auprès du centre de recherche finlandais, du centre de recherche international finlandais, qui permet et qui peut vous octroyer une bourse. Je mettrai, pour tous ceux qui sont intéressés, le site internet de ce centre de recherche. C'est seulement pour les étudiants internationaux qui souhaitent étudier en Finlande et qui sollicitent une bourse. Donc, étant au terme de cette vidéo, j'espère que pour tous ceux qui l'ont suivi, qui se questionnaient sur comment étudier en Finlande, soit sans dépenser un franc CFA, soit avec la maîtrise d'anglais, j'espère que vous avez eu des réponses. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Et je vous préparerai à l'avenir une nouvelle vidéo sur, pour tous ceux qui viennent d'Afrique, où se trouvent des ambassades disponibles de Finlande pour pouvoir demander le visa. Je ferai une vidéo aussi sur les demandes de visa finlandaises, les documents requis, le coût de vie, la prise en charge, quel est le montant requis dans les relevés de compte bancaires. Ça viendra dans les prochaines vidéos. Donc, portez-vous bien, passez une très bonne fin de journée. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager. Merci et bye bye.